Salam, chers internautes qui nous regardent. Que la paix soit sur toi, Africain qui m'écoute. Salam à toi aussi, Sénégalais qui m'écoute et qui se demande depuis un certain temps pourquoi on parle de révolution pacifique au Sénégal. La raison est simple, mon frère. Regarde ton environnement et regarde tes rapports avec le monde extérieur. Alors tu subiras un réveil certes brutal mais bénéfique. Ne remarques-tu pas qu'on se réveille le matin sur un lit importé pour porter des pantoufles importées et ouvrir une porte importée afin d'accéder à des toilettes importées, pour prendre un bain avec du savon importé sous une eau certes locale mais distribuée par une concession étrangère? Ne remarques-tu pas qu'une fois sorti de ton bain, on porte des habits importés, on boit un café importé, on allume une télé importée en s'asseyant sur un meuble importé? Ne remarques-tu pas qu'on allume notre téléphone portable importé pour nous connecter avec le monde? Ne remarques-tu pas qu'on marche sur des carreaux importés pour ouvrir une autre porte encore importée et aller travailler dans un moyen de locomotion importé pour retrouver un bureau dans lequel tous les accessoires sont importés? Et on s'offusque pour un problème d'emploi et de chômage, alors que tout ce que nous consommons de notre réveil à notre lieu de travail, nous ne le produisons pas. C'est pour ces raisons, mon frère africain, que tu dois te réveiller. Tu t'es demandé pour qui on travaille finalement, nous autres Africains. Mon frère, n'as-tu pas remarqué que la majeure partie de la matière première qui sert à la confection des produits importés que nous utilisons sont issus de notre continent? Mon frère, n'as-tu pas remarqué que nous avons un système éducatif qui produit plus de chômeurs que de travailleurs, du fait de la faiblesse de l'alignement de notre système éducatif à nos ressources naturelles? Mon frère, n'as-tu pas remarqué que le sous-emploi des jeunes favorise actuellement et certainement l'insécurité avec la recrudescence des actes de banditisme, vol, agression, arnaque, immigration clandestine, enrôlement dans les groupes islamiques armés et le peuplement de nos prisons par nos jeunes frères victimes d'un système qui les rejette? Voici les affres du sous-emploi. Pour toutes ces raisons, mon frère, l'heure du réveil a sonné. Tu te demanderas sûrement comment sortir de cette situation quand tu sais qu'il y a un système étatique qui est là, dirigé par nos propres frères, certes, oui, nos propres frères, mais instrumentalisé par l'Occident. Et pourtant, effectivement, il y a une issue. Tous les peuples conscients de leur situation de domination par une élite ou un autre peuple ont utilisé une arme pour retrouver leur dignité. Cette arme est la révolution. C'est pour cela, mon frère, que tu entends parler au pays de la Teranga de la révolution mais pacifique. Et tu te demandes, qui est le guide de cette révolution? Mon frère, te rappelles-tu de la personne qui a envoyé des milliers de jeunes nettoyer les cimetières et les écoles après l'hivernage? Te rappelles-tu de la personne qui a envoyé des milliers de jeunes dans des zones inondées de Dakar et Touba pour soulager la peine et le désarroi des habitants? Te rappelles-tu de la personne qui rassemble chaque année, et notamment le jour du 31 décembre, des milliers de jeunes en les incitant à rendre hommage au Seigneur plutôt que de s'adonner à la fête et à la débauche en ce jour et cette nuit bénie? Te rappelles-tu de la personne qu'on nommait le marabout des jeunes et des bandits? À l'époque où il menait, seul contre tous, une mission de redressement de milliers de jeunes qui s'adonnaient au banditisme et à l'agression. Mon frère, c'est bien cette personne qui t'invite au réveil de ton esprit et qui te rappelle que le bien-aimé, celui qui sert par la grâce, celui qu'il sert par la grâce du prophète, paix et salut sur lui,
à briser les chaînes de l'esclavage et à propager la paix. Le mal s'est dissipé. Effectivement, le mal s'est dissipé et la bienveillance est arrivée. قد فاق قبل قد بس فضل فضول والله ونف جاهي. Ceci est la signification. Mon frère, par ce message, nous t'invitons au réveil et à rejoindre les enfants de la révolution pacifique afin de mener pacifiquement les combats suivants. Dépeupler nos prisons remplies de nos frères et sœurs par une nouvelle alternative de rééducation et d'insertion sociale. Et sois sûr qu'une solution est déjà prête. Ceci est la révolution au plan social. Éduquer nos enfants avec nos propres valeurs culturelles et les préparer à échanger avec l'Occident sans complexe ni dol. Ceci est la révolution culturelle. Renverser les termes de l'échange commercial par l'alignement de notre système éducatif et politique à nos ressources naturelles pour une exploitation efficiente de ces dernières afin de réduire la forte consommation de produits importés dont nous détenons la matière première mais malheureusement pas la technologie de transformation. C'est en relevant ce défi seulement qu'on peut gagner le pari de l'emploi des jeunes et de la sécurité par la transformation et la consommation de nos propres produits. Ceci est la révolution politique. Toi, notre cher président de la République, ce message t'est aussi destiné. C'est pour t'inviter à préparer le nouvel ordre mondial post-Covid-19 en gestation. L'Afrique a beaucoup perdu par le passé, subissant le diktat d'un ordre mondial en suiveur, spectateur, mais surtout en victime. Cette pandémie, malgré ses dégâts en termes de mortalité et de récession économique, est aussi une invite pour toi, cher président, à réfléchir à l'avènement d'un réalisme politique africain qui vous permettra de vous préparer face aux défis de ce nouvel ordre mondial qui se dessine actuellement. La révolution pacifique est certes pour vous l'arme idéale de positionnement de votre pays et du continent même dans ce futur ordre mondial pour lequel tout un peuple vous attend et vous écoute. Chers compatriotes, chers Africains, la paix est avec celui qui suit le droit chemin. Que Dieu nous guide vers la vérité. Voilà en résumé l'effort que nous vous demandons, c'est-à-dire le djihad. En fait, le djihad est un effort. Voilà l'effort que nous vous demandons de faire. Prendre un recul, regarder par rapport à ce qui se passe. Commencez par vous-même, par ce que vous portez. Et vous vous rendrez compte qu'effectivement, nous sommes à la solde des puissances industrielles qui commandent notre vie, de notre réveil à notre retour chez nous. Pour qu'on puisse parler de développement, il faut que l'on puisse faire l'effort de nous recentrer sur nous-mêmes, qu'on puisse faire l'effort de redresser notre économie en partant sur une démarche inspirée de nos propres valeurs culturelles. Chers citoyens, c'est en ces termes que je vous dis que l'effort pour la révolution pacifique est annoncé. C'est à vous maintenant de mener votre barque, parce que cette barque, c'est la nôtre, à nous tous. Je vous remercie.